Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée et on a interviewé pendant toute la semaine des bénévoles comme vous pouvez le voir ici. Tous les jours, les bénévoles se retrouvent à 9h30 au briefing. Véronique dit les consignes de la journée et répartit les bénévoles. Vous allez bien? Oui. L'année dernière, vous allez bien? Oui. Ah, maintenant on peut commencer la journée. Donc aujourd'hui nous allons interviewer plusieurs bénévoles et là je suis avec Alexiane. Bonjour Alexiane. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait vouloir venir comme bénévole à Montmoncène cette année? Étant plus petite, quand je venais au festival, je voulais déjà faire bénévole, mais je pouvais pas et j'aimais bien le travail que les bénévoles y faisaient. D'accord. Et vous êtes à quel atelier? Alors hier j'étais à la Popote et au village des Jeux. Et aujourd'hui je m'occupe des artistes. D'accord. Merci pour cette interview. Bonjour tout le monde, du coup là je suis en compagnie de Lily. Bonjour. Bonjour. Alors je vais te poser quelques petites questions si tu es d'accord. Oui. Bon, est-ce que c'est ton premier festival? Non, je suis là en tant que bénévole depuis 2 ans. Comment est-ce que ça a démarré pour que tu viennes ici? Ma maman, elle fait partie du réseau et elle est là depuis, je pense depuis le tout début et je venais tous les ans quand j'étais plus petite, donc j'avais envie de participer. Ah et d'accord, et du coup tu voulais aider les bénévoles. Oui. D'accord. Et je te remercie pour cette interview et bon maquillage. Donc là nous sommes avec Adeline, donc je vais aller l'interviewer. Bonjour Adeline. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? On trie les déchets. D'accord. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'il y a des bacs de tri pour tout ce qui se recycle et tout ce qui ne se recycle pas. Et des fois, les gens font des erreurs malgré les petites pancartes qu'on met pour indiquer. Donc on corrige parce qu'on est graines d'éco-manif. Ça veut dire qu'on a un label qui justifie qu'on est vigilant sur tout ce qui est déchets, écologie, environnement sur le festival. Et puis, pour les gens qui viennent se balader, c'est quand même plus agréable d'être sur un site qui est propre, avec des déchets triés correctement et qui ne traînent pas partout par terre, tout simplement. D'accord. Et vous faites ça tout le temps? Oui, tout le temps. Le matin, avec Barbara, cette année, on s'occupe aussi de l'accueil des groupes, mais comme là, il n'y a pas de groupe de centre de loisirs le week-end, on commence plus tôt. Donc, pendant la journée, on se balade, on prend nos pinces, on a notre seau, et puis on ramasse, et puis on corrige les erreurs de tri, comme ça, toute la journée. Voilà. D'accord. Et quelles sont les erreurs? Alors les erreurs, les gens se trompent beaucoup sur tout ce qui est les assiettes en carton dans lesquelles ils vont manger les crêpes et les gaufres, les petites coupelles dans lesquelles ils vont manger la glace. Ils ont tendance à se tromper, ils pensent que c'est recyclable alors que non, ça se met dans la poubelle de tout ce qui n'est pas recyclable. Et puis aussi les erreurs sur les petits plastiques, les petits plastiques mous comme ça. Ça ne se recycle pas, donc ça se met effectivement dans cette poubelle, tout simplement. D'accord. Eh ben, merci pour cette interview. Je suis en compagnie de Léon. Bonjour. Donc, comment est-ce que tu as fait pour être bénévole au festival? Et moi, je fais un stage chez RAI, c'est le réseau animation intercommunale. Et là-bas, je suis il y a 2 semaines déjà. Et je suis aussi en volontaire du ICE. Et donc ça, je fais un stage ici. Et après le fin de mon stage, je crois de faire le grand spectacle de le Montmoncène. Et oui, pour ça, je vais être ici. Ouais. Merci Léon. Et la dernière petite question que je vais vous poser. Vous êtes à quel emplacement sur le festival? Moi, je travaille au bar, c'est que là-bas. Et je fais les boissons pour tout qui veut. Et après, s'il manque quelque chose où je peux aider, je suis aussi là. Ouais, c'est ça. Merci Léon.
Depuis combien de temps tu fais animateur? Ça fait un petit moment déjà. Il me semble que ça fait bien 3-4 ans que je suis réseau maintenant. Il me semble. Hein, c'est... Ouais, 3-4 ans, ouais, ça doit être ça, ouais. Et tu joues tout le temps avec ta marionnette ici? Non, moi je suis venu aujourd'hui parce que le thème c'est dans les bois, sinon je suis pas là, il est tout seul. Tu fais quoi ici? Donc moi ici au festival, j'ai pris l'habitude de m'occuper avec donc l'équipe du Grand Chapiteau de tout ce qui est spectacle, placement des gens, veiller à ce qu'ils ont bien les tickets, etc. Merci pour cette interview. Et ton petit nounours, un truc comme ça, tu l'as fabriqué? Oui, j'ai été fabriqué effectivement. On fait de gros bisous aussi. Alors, monsieur le marin, je vous annonce que vous avez gagné le prix du meilleur costume de la journée. Ah, c'est gentil. Du coup, qu'est-ce que ça vous fait? Je sais pas, je m'y attendais pas, je suis surpris. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu vous déguiser en marin? Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant qui changeait un petit peu et que c'est toujours drôle, je me trouve, d'être en marin et je trouve que c'est quelque chose de sympathique avec le bateau qui bouge. Enfin, je trouve toujours ça drôle, voilà. Merci pour cette interview. Merci de nous avoir suivis, c'est tout pour aujourd'hui et à demain sur la petite scène à 17h pour le bêtisier et le best-of.